Là, l'Ancien s'est élevé des ténèbres. Sauron rassemble des forces. Sa malice enflamme ceux qui le suivent. Au nord, il envoie Agandor, maître cruel de la sorcellerie noire, écraser tous ceux qui oseraient s'opposer à lui. Face aux ténèbres qui s'élèvent, se tiennent ceux qui ne recherchent pas la gloire, ni le pouvoir. Ceux qui se battent pour enrayer l'attaque. Pour protéger leur peuple, leur demeure et toute la terre du milieu. Trois flammes de courage étincelantes pour défier les ténèbres. L'émission web télé, ce que j'en dis, ce que j'en dis, ce que j'en dis. Voilà ce que j'en dis aujourd'hui. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans la tête des Français et savoir si vraiment ils sont éveillés sur l'oppression qui les malmène tous les jours. Je vais vous faire écouter un petit extrait d'une émission. Ce sont des Français lambda qui parlent. Écoutons-les. Regardez-moi bien dans les yeux, on peut se vous voyez ou se tutoyer. Par contre, je vous demande, à vous, monsieur, respectez l'élevage. Alors on nous annonce aujourd'hui et on nous dit, il y a des cadeaux qui sont faits, notamment au niveau du pacte de responsabilité. Vous dites c'est des cadeaux? Oui, c'est des cadeaux. Je dis que c'est un cadeau qui est fait au niveau du patronat. On a besoin de vivre. Simplement, je demande pas de gagner des cent, des mille, je demande simplement faire vivre nos familles. Voilà, faire vivre nos familles. Le code du travail, il est très bien fait pour défendre les droits des salariés. Pourquoi on est en train de crever tous les jours? Et qui paye les pots cassés? Aujourd'hui, ce sont les ouvriers, ce sont les fonctionnaires, ce sont les retraités qui n'ont pas de quoi finir leur fin de mois. Monsieur le ministre, aujourd'hui on est en train de mourir en silence les uns après les autres. Et je m'interroge auprès des politiques aussi, est-ce que vous savez ce que c'est de compter, vous, à la fin du mois? Est-ce que vous savez ce que c'est un retraité qui a travaillé pendant plus de 40 ans et qui a moins de 1 200 € par mois? Il faut absolument nous aider. C'est tout un tissu social qui va disparaître sans que personne ne bouge. Je pense, mesdames, messieurs, que vous êtes déconnectés du terrain, vous ne savez pas ce que c'est la vraie vie. C'est vous qui mettez cette situation, ça fait 20 ans que vous êtes sur une politique qui ne marche pas. Monsieur le ministre, c'est inacceptable de pouvoir avoir ce raisonnement-là en disant « je ne peux rien faire ». Si vous pouvez rien faire, dans ces cas-là, démissionnez. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Je vous pose la question. Rien, ça va... Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? À côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter là, faut arrêter. Pour vous, la fin justifie les moyens. Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. Oui, je ne regrette rien, personne ne regrette rien ici, parce que vous avez pas vu des casseurs, vous avez vu des gens en colère, des gens déterminés, des gens qui veulent pas aller se faire démonter. Crever, on veut pas crever, on ira jusqu'au bout de notre bagarre. Xavier Mathieu, aujourd'hui, on se rend compte. On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Donc ce sont des Français lambda qui s'expriment et qui expriment leur douleur et leurs difficultés
aux dirigeants politiques. Donc c'est sur des paroles et des actes, entre autres la dame qui parle. Il y a toute la fine équipe, hein, Bayrou, Cambadélis, enfin ils sont tous là. UMP, PS, FN même, parce que il y a Marine Le Pen. Et ces Français expliquent leurs difficultés. Et moi, ce que je retire de tout ça, c'est que vraiment, je m'aperçois que les Français, ils sont complètement déconnectés, quoi. Ils n'ont rien, ils comprennent pas d'où vient l'oppression, quoi. Ils s'adressent aux oppresseurs pour leur trouver des solutions dans leur vie, dans les problèmes de leur vie, alors que ces gens-là, c'est eux qui leur amènent tous ces problèmes. C'est comme si tu demandais, je sais pas, au bourreau de l'aide, à ton bourreau de l'aide. Les gens sont déconnectés, quoi. Il faut qu'ils attendent rien de ces gens-là. C'est eux qui leur apportent tous ces problèmes. Et en plus, tous les petits, ces Français qui s'expriment, qui expriment leur douleur avec sincérité, mais pour eux, c'est de la chair à canon. Ça les intéresse pas. C'est rien du tout. Il y en a trop, il y a trop. Maintenant, ils ont les robots. Ils vont pouvoir se passer d'un maximum d'humains. Ils s'en foutent que vous ayez pas de boulot. Ce qu'ils veulent, c'est vous creviez. Voilà. Vous tombiez carrément dans la précarité. Et quand on tombe dans la précarité, les jours d'espérance de vie, c'est rapide, hein. Dans les 10 ans, vous êtes égouillés, quoi. Vous dormez dans la rue, vous mangez mal, etc. C'est clair que vous faites pas long feu. Donc, le but de ces gens-là, justement, c'est de plonger la majorité des gens dans la précarité. Et oui, parce que ça bouffe des ressources. Et la terre n'est pas inépuisable. Donc eux, dans leur tête, il faut qu'ils fassent durer la terre le plus longtemps possible. Les ressources, les richesses, etc. Et plus il y a de monde, plus ça bouffe. Quotidiennement, c'est énorme. Donc il faut dégager du monde. Et pour ça, vous avez différents leviers. Vous avez le chômage, hein, qui est un principal levier. C'est-à-dire que les gens, ils tombent dans la précarité et ils meurent très rapidement parce que, voilà, hein. Puis ensuite, vous avez d'autres méthodes différentes qui peuvent être par la santé, par les médicaments, par l'alimentation, etc. Et à qui est réservé tout ça, toutes les mauvaises alimentations, toutes ces choses-là, c'est réservé aux pauvres, hein, à ceux qui servent à rien pour eux, parce que un ouvrier, ça va bientôt servir à plus rien, quoi. Je veux dire, c'est robotisé au maximum. Il y a qu'à voir dans les grands magasins, les caissières, il y en a plus, etc. Donc de toute façon, la banque, vous aurez plus personne, bientôt ce sera que des automates. Donc il y aura de moins en moins de boulot. De toute façon, c'est un leurre, le fait que les politiques vous disent on essaye de régler le chômage, mais c'est faux. Derrière, il y a la technologie qui arrive, ils le savent eux très bien. Qu'il y a les robots qui arrivent, qui vont remplacer l'homme dans l'armée, dans le civil, dans les usines, partout, je veux dire, ils le savent. Donc, par contre, il faut dégager du monde. Parce que tout ça, ça sert à rien et ça bouffe des ressources. Voilà, donc on plonge les gens dans la précarité. En ce qui concerne l'Occident, c'est les Européens et tout ça, c'est les plonger dans la précarité maximum pour qu'ils disparaissent au plus vite. Il y a d'autres méthodes pour d'autres, hein. Les musulmans, il y a une diabolisation qui est faite. De là, tout le monde s'en prend à eux et tout le monde veut les égouiller. Donc, on dégage aussi une bonne partie de la population, surtout que là-bas, il y a de quoi prendre. Il y a des ressources, etc. Donc, il faut dégager toute cette population pour pouvoir prendre leurs ressources. Là, c'est encore autre chose. Donc, voilà, il y a un plan. Hein, maintenant, on connaît, on sait, hein, le nouvel ordre mondial, vous avez qu'à vous renseigner. Ces gens-là, ils sont là pour faire du ménage, pour faire des guerres, pour créer des crises et encaisser tous les bénéfices. Hein, et la population, c'est rien du tout, c'est de la chair à canon. Donc vous pouvez leur crier tout votre désespoir, toute votre détresse, ils s'en fichent. C'est eux qui la créent, la détresse. C'est eux qui créent votre désespoir. Vous avez rien compris. C'est dingue à quel point les gens sont à côté, quoi.
Il n'y a rien à faire, quoi. Il y a beau avoir Internet, il y a des gens qui prennent des risques énormes pour expliquer les choses, mais les gens, ils sont toujours à côté. Et vous allez voir qu'en 2017, tout le monde va aller voter, puis ça va recommencer avec l'UMP, le FN, le PS, etc. Et tous ces gens sont aux ordres des mêmes maîtres. Le nouvel ordre mondial. Voilà, il y a des gens qui ont décidé de faire un village global. Ils veulent un gouvernement pour le monde entier. Voilà. Donc tout ça, pour faire ça, il faut détruire toutes les nations. Hein, c'est pour ça qu'on vous met un ridicule comme Hollande, pour qu'on puisse dire, pour que les Français puissent dire, mais ça sert à rien, un président de la République. Si c'est pour faire ça, ça sert à rien. C'est pour ça qu'on vous met que des incompétents. Et de là, vous aurez à la place une gouvernance mondiale. C'est tout. Tout est fait pour, quoi, je veux dire. Il n'y a pas de souci. Donc, cessez de leur crier votre détresse. Gardez votre dignité, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Ils s'en foutent, ils s'englandent. Je sais pas, je peux être encore plus vulgaire si vous voulez, mais vraiment, ils s'en fichent. Voilà, donc quand une masse critique des gens ont compris ça, peut-être qu'il y aura un changement qui s'opérera et on améliorera tous nos vies parce que franchement, nous tous les petits, et puis ça commence assez haut. Hein, les petits, c'est les ouvriers, c'est les cadres. Voilà, vous faites pas partie de l'élite, quoi. Hein, c'est pas l'élite. Hein, voilà. Vous êtes rien pour eux. Vous êtes absolument rien. De la chair à canon. Et l'histoire nous l'a prouvé plusieurs fois pour ceux qui se sont instruits. Nos ancêtres ont servi de chair à canon, hein, voilà, pour des intérêts financiers, bancaires, militaro-industriels. Enfin, c'est des gros bénéfices qui étaient en jeu. Hein. Donc voilà, je veux dire, ces gens-là, ils s'en fichent. Voilà, ils se foutent du peuple, c'est pas leur problème. C'est un troupeau de moutons qu'il faut gérer. Les brebis galeuses, on les euthanasie, on les tue, voilà. Hein, et c'est tout. Et on installe la précarité pour tous, parce que comme vous êtes dans la précarité, vous n'avez pas le temps de penser à la politique ou voter pour qui que ce soit. Vous cherchez à manger tous les jours. En fichez du reste. Donc voilà. Je pense qu'il faut qu'il y ait absolument une masse critique qui prenne conscience de ça, parce que quand vous vous adressez aux politiques, sachez que vous vous adressez à vos bourreaux. Ce que vous subissez, c'est eux qui l'ont créé. Donc c'est pchit, hein, comme dirait l'autre, c'est pchit, ça sert à rien. Voilà mon petit message d'aujourd'hui. À plus tard, bon courage à tous. L'émission Web TV, ce que Jean dit.